Quitter son cheval pour gérer les déconnexions. Partir soudainement loin de son cheval de façon dynamique lors d'un exercice ou à la fin de ce dernier et se réjouir de son retour à nos côtés a plein d'avantages. Pour les prérequis, cela fonctionne avec un cheval qui a déjà quelques bases au sol et avec lequel une communication est existante, notamment sur les notions de rappel. Sinon, cet exercice ne sert à rien. Au mieux, votre cheval va rester planté sur place sans comprendre. Au pire, il va paniquer. Et naturellement, il ne peut se réaliser qu'en travaillant en liberté, avec un cheval qui n'est pas tenu en longe. Alors avec quels chevaux? Pas avec tous, justement. Ce type de jeu est très utile avec les chevaux joueurs, inventifs, proches de l'homme, plutôt sûrs d'eux, autonomes et indépendants. Les chevaux émotifs et très sensibles peuvent très bien s'y prêter s'ils sont en confiance et à l'aise avec leur humain. Ces mêmes chevaux, qui souvent s'ennuient vite, se déconnectent vite parce qu'il y a toujours quelque chose de plus intéressant à faire, trouvent toujours de nouvelles bêtises à faire et qui parfois ne sont pas simples à motiver. Il est plutôt déconseillé sur des chevaux peureux qui montent très vite en émotion, mal à l'aise avec les mouvements forts de l'humain, qui ont besoin d'un cadre simple, de beaucoup de répétitions et se sentent à l'aise seulement avec les exercices qu'ils connaissent déjà. Alors quels sont les avantages? Ces chevaux joueurs et indépendants énoncés précédemment ont donc souvent tendance à se déconnecter, mais pas parce qu'ils sont stressés, ils ont simplement du mal à rester concentrés, comprennent très vite ce qui est attendu, ont tendance à anticiper pour bâcler la fin des exercices et s'ennuient vite. Ce sont des chevaux qui aiment être surpris dans le bon sens du terme, qui aiment la nouveauté, qui ont besoin pour conserver leur attention que le travail proposé soit riche, ludique et parfois même un peu complexe. Il m'arrive donc parfois avec ma jument qui présente ce profil de demander un exercice qui lui demande connexion et concentration et de partir en plein milieu de l'exercice ou juste à la fin de ce dernier en sens inverse à toute vitesse. Bien entendu, elle est surprise, bondit et s'élance pour me rattraper. Et bien sûr, je reste très attentive à elle. Je souris, je ris parfois, je la regarde, j'utilise une voix aiguë et enjouée et je la félicite beaucoup au moment de son retour. C'est un instant qui lui permet de se défouler et de préserver son moral, son attention, sa capacité à répondre avec dynamisme. Comme toute astuce, il ne faut pas en abuser, mais elle permet de gérer les déconnexions du cheval en lui permettant d'entrer dans une forme de jeu et donc de partenariat avec vous. Alors si la personnalité de votre cheval s'y prête, à vous de jouer. Vous aussi, vous pouvez vous déconnecter et vous faire rattraper. Vous avez ici un bel exemple avec ce couple humain-cheval en train de réaliser du mené à l'épaule. Le cheval montre un début de déconnexion en commençant à brouter. Plutôt que le repousser, l'empêcher de manger ou reprendre le contrôle des pieds, elle va simplement sortir de l'exercice et partir de façon très dynamique. Observez comme le cheval se prend à cette invitation au jeu immédiatement.